fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Proverbes chapitre 23, versets 26 à 28. Il est parlé ici des prostituées et de leur influence sur les hommes. La dimension spirituelle de ce message réside dans l'influence que le diable provoque pour nous détourner de la pureté et des voies de Dieu. L'auteur précise « Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies ». Il est question premièrement du cœur et ce n'est pas anodin, et ensuite des yeux. Pourquoi d'abord le cœur ? Un prédicateur prêchait la semaine dernière sur un fait très significatif. Il disait « C'est ce qui te remplit qui te contrôle ». Un homme qui a bu 10 whisky sera contrôlé par les grammes d'alcool qu'il a dans le sang. Un autre prédicateur nous disait « Ce que tu possèdes te possède ». Là encore, il est vrai que si la possession est notre priorité, alors elle nous contrôlera. Dans ces versets, il est recommandé d'avoir un cœur rempli de l'Esprit de Dieu, afin de ne pas succomber à la tentation des yeux. Mais si les yeux sont plus grands que le cœur, alors la prostituée sera pour toi et ton âme une fosse profonde et un puits étroit. De plus, il n'est pas dit « prépare ton cœur », mais « donne-moi ton cœur ». Donner, c'est donner, et lorsque l'on donne, la chose ne nous appartient plus. C'est son nouveau propriétaire qui en fait ce qu'il veut. Peut-on être chrétien avec un cœur que l'on donne à Dieu et des yeux qui nous appartiennent encore ? Non, car si tu donnes ton cœur, alors tes yeux feront ce que ton cœur te demande de faire. Nous vivons dans le monde de la débauche sexuelle, de la pornographie, de l'homosexualité normalisée, de la prostitution, du libertinage, qui sont les tentateurs de la luxure pour souiller tout ce qui est pur. Dieu nous a avertis et il nous informe que nous devons donner notre cœur, afin de ne pas être d'abord victimes, puis coupables de la faiblesse des yeux qui mène à la fosse profonde. Le monde nous enferme dans le mensonge de la liberté sexuelle hors mariage, alors que cette liberté cache en réalité un appel à l'esclavage sexuel démoniaque. La sexualité, selon Dieu, est la vraie liberté, celle de ne pas en être esclave parce qu'elle vient du cœur et non des yeux de l'homme. Une sexualité pure qui ne souffre pas d'insatisfaction et de tentation, mais qui s'exprime par un esprit de pureté et de fidélité. Une sexualité dans le mariage uniquement parce que c'est une sexualité créative qui rejette toute forme de consommation impure hors mariage. Mes chers amis, il nous faut remplir notre cœur de la pureté de Dieu et être bien conscient que l'abondance qu'il nous offre est aussi dans les relations intimes entre conjoints. Chaque couple doit se tourner vers Dieu afin que le cœur rempli de son amour soit l'expression d'un échange amoureux qui ne laissera aucune place à la tentation extérieure. C'est pourquoi il nous dit « Donne-moi ton cœur ».